Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scraponfleur. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec tout un tas de fouillis sur mon bureau. Et oui, et bien en fait ce fouillis, c'est pour vous faire une petite revue sur tous les rangements que j'ai créés, que je vous ai montrés dans des vidéos précédentes. Cette vidéo m'a été suggérée pardon, par Sandrine qui a répondu il y a peu, enfin qui m'a mis un commentaire il y a peu sur le rangement de mes tampons et également les caisses à patates dans lesquelles j'ai rangé ces petits tampons. Elle me disait que ce serait bien que je fasse une revue pour vous dire effectivement ce que je pensais de cette organisation avec le recul, hein, puisque ça fait un petit moment déjà que j'ai créé. Est-ce que j'en suis contente? Est-ce que je referai la même chose, etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Merci à toi Sandrine de me l'avoir suggéré. Donc oui, franchement, je suis contente de tous ces petits rangements. On va en reparler. Là, je vous montre brièvement donc tout ce qu'il y avait. J'ai également voulu montrer dans l'atelier. Là, j'ai sorti quelques choses sur mon bureau parce que ce sera plus facile, évidemment, de vous les exposer. Et puis, je vous montrerai dans quoi je les ai rangés et dans quel meuble, en tout cas pour ça, et comment je les utilise. Donc, on va commencer par les tampons. Les tampons, franchement, donc cette pochette, je vous ai fait un tuto. Je vous le remets ici, hein, tous les tutos dont on va parler maintenant. Je vous les remets donc dans le petit information en haut à droite de votre écran. Pour commencer, le rangement en tampons. Donc, dans ces rangements, fonction des tampons, j'en mets deux. C'était un souhait de ma part, j'avais vraiment calculé la pochette exprès pour ça. Évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup de chutes de papier. Mais d'ailleurs, je vous ai fait aussi des tutos concernant l'utilisation de ces chutes de papier à plastifier, et notamment avec les encres à alcool. Ce sont des vidéos qui ont été, qui vous ont bien, bien plu. Donc, ce rangement, pour en revenir, donc fait avec une enveloppe action, avec ici une ouverture, puisque je voulais à tout prix que ce papier soit amovible. Je ne voulais pas. Je sais que vous êtes nombreuses à faire cette pochette-là, mais en plastifiant le motif donc du tampon, moi je trouvais que c'était dommage parce que le jour où on veut changer de tampon, ben, on n'a plus qu'acheter la pochette. Et vous me connaissez, j'évite le gâchis au maximum. Déjà que créer cette pochette-là, eh bien, je vous dis, ça fait beaucoup, beaucoup de chutes que je réutilise parce que je n'aime pas le gâchis. Mais voilà, je trouve que d'avoir une pochette qui peut servir soit à des tampons, soit à toute autre chose, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, je trouvais que c'était bien de pouvoir donc enlever cette petite pochette. Alors oui, j'en suis vraiment très, très contente. Je les utilise. D'ailleurs, je dois m'en refaire d'autres puisque j'ai racheté quelques tampons. Oui, 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 Sandrine, je sais. J'avais dit que j'en rachèterais plus. D'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer dans une vidéo, effectivement, du rangement des caisses à patates. J'avais dit que j'en avais assez de tampons, mais il y a toujours des tampons qui nous manquent. Donc j'en ai racheté quelques-uns. Oh, j'en ai pas acheté beaucoup, mais là j'ai une dizaine de pochettes à faire. D'une part pour mes 5-6 tampons qui traînent, qui n'ont pas de rangement, et puis parce que je voudrais en avoir quelques-unes d'avance pour le cas où je rachèterai encore des tampons. Donc ça c'est pour ce rangement-là. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer donc le rangement au-dessus des caisses à patates. Donc voilà ces fameux rangements donc, pour mes tampons. Donc comme vous voyez, il y en a quelques-uns ici que je n'ai pas encore rangés, puisque je n'ai pas les pochettes. Donc il y avait deux caisses qui sont organisées avec des intercalaires, avec évidemment les noms des tampons, enfin les noms, du moins les catégories de tampons. Lorsque vous voyez des petits numéros, c'est que ces tampons-là, ils ont des mots. Vous voyez, par exemple, un You're the Sweetest. Et plutôt que de démonter les planches, bah, j'ai préféré faire ça. Et je me suis fait un répertoire avec tous les mots. Donc le Sweetest, on doit l'avoir en mots anglais quelque part. Bon, enfin bref, vous aurez compris le principe. Une fois que j'ai répertorié là-dessus, ben, je sais quelle planche c'est. Donc c'est plus facile pour moi. Donc plutôt que de regarder planche par planche les mots, sauf si ce ne sont que des planches de mots, bien sûr, comme par exemple celle-ci. On doit avoir ici des joyeux anniversaires. Zut. J'espère que je suis bien en face parce que c'est pas évident de filmer d'une seule main. Donc, vous voyez, mots et thèmes divers. Là, j'ai voilà, des planches complètes. Donc, celles-ci, elles sont répertoriées en planches complètes. Mais quand il y a des mots qui traînent tout seuls, eh bien, c'est noté. Voilà, ici, comme ça me permet de mieux
C'est noté ici, pardon, j'ai un peu trop bougé. Ça me permet de mieux m'y retrouver. Donc voilà, comment mes pochettes sont rangées. Franchement, je vous confirme, hein, je suis vraiment très contente du rangement. Alors c'est vrai que il me reste pas beaucoup de place. J'avais dit dans ma précédente vidéo que je ne rachèterais plus de tampons. Mais comme Sandrine me l'a gentiment fait remarquer, oui, j'en ai racheté un petit peu. Bon, celle-ci, elle est quasiment pleine. Mais celle-ci, j'ai encore un petit chouille de marge hein, quand même, hein. Donc voilà, ici, entre les deux, donc j'ai rangé mes grands tampons. Là, on a trois tampons de chez Stampin' Up. Et puis ici, on a les Gorgeous. Avant, ils étaient rangés, comment dirais-je, dans une commode avec toutes mes encres. Mais en fait, je m'en servais jamais parce que je n'y pensais pas. Là, au moins, ils sont à vue, donc c'est plus pratique. Et le tout est posé donc sur un Kallax. Donc voilà, ces petites caisses à patates, hein, parce que ce sont des caisses à patates, vous avez également la vidéo pour voir comment je les ai décorées, que je vous mets également dans le petit coin là, qui est par là. Voilà, bah écoutez, on se retrouve directement sur le bureau pour passer à la suite. On revient sur ces rangements. Donc ces rangements ce sont des grandes versions. Ils sont plastifiés. Là encore, vous retrouvez le tuto que je vous mets donc ici, en haut à droite de l'écran. Et alors j'avais fait ça avec des chutes de papier. On a à l'intérieur donc plein de feuilles. C'est fait avec une reliure, ce qu'on appelle une reliure en U collée, rien de plus simple. Ici, j'ai réattaché, donc j'ai fait des trous pour réattacher l'ensemble à la couverture. Et dedans, je mets tous mes rangements. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce que j'ai, mais c'est pour vous montrer. Donc, vous voyez, ceux-là sont libres. J'ai pris les papiers qui me plaisaient le moins. Vous savez, toujours dans des blocs, il y a toujours des papiers qu'on ne sait pas trop où on va les utiliser. Donc, pour les couvertures extérieures, évidemment, j'ai choisi un beau papier parce que c'est ce que je vois en premier donc, dans mon bureau. Donc, j'ai vraiment choisi quelque chose qui me plaisait. Mais pour l'intérieur, très franchement, je m'en fichais un peu. Alors, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de toujours avoir un papier similaire, en fait, à droite et à gauche. Mais vous verrez non, mais dans certains, bah, je me suis même pas embêtée à faire ça. J'ai pris, voilà, ce qu'il y avait après pour utiliser. Donc, toujours des pochettes. En général, il y en a 3, voire 4. Bah là, il n'y a que 3, mais dans certains, bon, bah, pas dans celui-là. Dans certains, en fait, quand j'ai des petites choses, je mets une quatrième rangée, c'est-à-dire que je remonte. Vous voyez pas bien parce que c'est le même motif, mais vous voyez, il y a exactement 3 pochettes ici pour pouvoir ranger les petites choses. Mais dans certains cas, voilà, je les resserre sur une version pour en mettre 4. Et puis sur certains, il n'y en a que 2 pour pouvoir mettre les grandes choses. Parfois, quand on a des grandes, vous voyez, des grandes découpes de ce type. Donc franchement, ça aussi, j'en suis hyper contente. Je les ai classés par, entre guillemets, puisque ce sont essentiellement comment dirais-je, mes collections de papier imprimable. Donc je les ai, ah super, la lumière s'est éteinte. Voilà, désolée pour cette coupure, mais dans le bâtiment, comme aujourd'hui on est dimanche, donc je suis dans un immeuble de bureau et le dimanche, eh bien, les lumières sont sur, comment dirais-je, sur minuteur pour éviter que eh bien, les gens oublient la lumière et que ça reste allumé toute la journée. Donc du coup, eh bien, désolée, ça a coupé. Il a fallu que je fasse une petite pause pour aller eh bien, rallumer. Je vous disais donc, oui, elles sont classées par... alors là, par exemple, c'est Kate, c'est tous les éléments donc, que j'achète chez, voilà, chez Kate sur Etsy. Mais peu importe, c'est pas l'objectif. Mais vous voyez, j'ai tout noté. Donc tous mes classeurs, vous allez le voir quand je vais vous montrer, tous les classeurs sont notés. Et vraiment, vraiment quand j'ai besoin d'un truc, notamment moi quand je fais des tamponnages, des choses comme ça, je les classe également dans ce genre d'album. Donc voilà, j'en suis très contente. Le mieux, c'est peut-être qu'on passe directement dans le meuble de rangement. Comme ça, au moins, vous verrez combien j'en ai. Alors j'en ai beaucoup, hein, mais comme ça, vous verrez un petit peu comment c'est rangé. Je vous reprends à tout de suite. Alors me revoilà donc devant le meuble où j'ai rangé donc tout ça. Donc là encore, c'est un Kallax. Celui-ci, c'est un grand. Donc j'en ai, vous voyez, de nombreux. J'en ai, je crois, 18 à peu près. Il va falloir également que j'en refasse parce que je n'en aurai pas assez. Donc vous voyez, j'ai tout noté donc sur le haut. Par exemple, ici, ce sont les autocollants. Donc j'ai noté autocollants die cut 250 grammes. Ce sont les autocollants de chez Action. Certains, je les ai remis
sur du papier très épais. Ça me fait donc des die cuts, hein. Je les ai recollés, je les ai redécoupés, ça prend du temps. Là, ce sont des éphéméras que j'ai créés moi-même. Là, ce sont des petites découpes. Vous savez, parfois, on découpe un mot avec nos dies et puis on n'en a pas d'utilité parce que finalement, on a choisi autre chose. Donc ça, ce sont des découpes d'avance. Là, c'est pareil, il y a plein de tamponnages, enfin de petites choses. Vraiment, je suis très, très contente de ces rangements faits à la plastifieuse. Alors, pour celles qui n'ont pas de plastifieuse à 3, puisque je vous rappelle que celui-là a été fait avec donc la plastifieuse à 3, mais il y a moyen aussi de pouvoir faire des rangements, sauf qu'au lieu d'être en hauteur, ils seront en format, donc là, on est en format, on va dire, portrait, ils seront donc plutôt en format plat, ce qui veut dire que quand vous les rangerez, ça fera en gros à peu près ceci, sauf qu'ici, évidemment, ce sera votre tranche, hein. Pardon, je suis pas du tout dans le champ. Votre tranche sera ici, et donc ils seront en version longue. Bon, il y a toujours moyen après d'adapter, bien sûr, ce qu'on veut. Parfois, si vous voulez acheter une plastifieuse à 3, sachez que chez Aldi et chez Lidl, hein, ils en ont parfois à 25 euros. Elles sont vraiment très, très, très bien. Donc, ça vous permet de ne pas trop investir, mais quand même de pouvoir faire autre chose. Donc voilà pour mes rangements, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment très contente. Si vous recherchez quelque chose de pratique, vraiment ça je trouve que c'est très bien. On se retrouve sur le bureau pour les deux derniers rangements que je voulais vous présenter. Alors je vous le dis, normalement ils sont rangés juste ici. Alors pourquoi ici? Parce qu'en fait, derrière moi, en fait, juste derrière ce meuble, il y a mon bureau. Donc quand j'ai besoin de prendre pour le rangement des encres, j'ai juste à, voilà, à attraper et c'est hyper pratique. On se retrouve pour finir sur le bureau. Alors avant de repasser à la suite des rangements, je voulais aussi... Alors attendez, je vais me baisser, voilà, ce sera mieux. Oui, j'aurais peut-être pu enlever mes pluches. Bon, après tout, c'est mon bureau, hein, c'est pas grave. Je voulais également vous parler de ces deux rangements ici. Là aussi, franchement, j'en suis extrêmement contente. Alors, celui-ci, un petit peu moins parce que, vous savez, j'avais, quand vous retrouverez le tuto, c'est pareil, le tuto, je vous le mets ici, par là, toc toc. Quand j'avais fait les séparations, je les ai un petit peu trop serrées. Je sais pas pourquoi, j'avais voulu optimiser. Du coup, il y en a certaines qui sont un petit peu plus dures. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est très, très souple. Mais celle d'en dessous, c'est un peu plus dur. Donc, du coup, j'ai été obligée de mettre des petits rubans, vous voyez, pour pouvoir les sortir plus facilement. Donc, j'en suis contente, hein, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'un jour, si j'ai le temps, je le referai pour qu'il soit un peu plus facile à sortir. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est encre Stampin' Up. Et là, normalement, ce sont mes encres, comment dirais-je, Distress Oxide, puisque moi, vraiment une folie pour les Distress Oxide. Alors, j'en ai pas non plus énormément, j'en ai quelques-unes. Je viens d'ailleurs d'en racheter 3 de plus. Mais voilà, donc ce rangement, j'en suis hyper contente avec mes petits supports comment dirais-je, à tampons pour ancrer les bords. Vraiment, voilà, ça super contente. Mais il est un petit peu petit, parce que vous voyez, j'ai deux encres au-dessus, à droite, puisque celle-ci, voilà, ça c'est autre chose. Vous avez même mes bonbons à la menthe. Donc celle-ci, eh bien, vous voyez, il me manque. Donc je pense que je vais refaire une rangée de 3, enfin de 6, pardon, une rangée supplémentaire que je vais venir accoler, puisque j'ai encore de la place sur mon bureau. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des rangements dont je suis contente. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je range mes encres à l'envers systématiquement. Alors, celles-ci, les Stampin' Up, elles sont à l'envers de base. C'est comme ça. Mais celles-ci, voilà, toujours à l'envers. Et du coup, je me suis refait une étiquette pour avoir voilà, le nom directement sur le pad d'encre. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et là, cette fois, je vous reprends sur le bureau justement pour le rangement avec toutes les petits tampons à ancrer. Me revoilà donc cette fois pour le rangement hop, des petits tampons à ancrer. Donc pour celui-ci, j'ai les Distress Oxide et les Stampin' Up. Hop, je vous montre ici. Je pense que, parce que vous allez voir, il est bien rempli. Alors, il me reste un petit peu de place hein, pour les... Donc, vous voyez, là, j'ai des nouvelles encres, mais j'ai pas encore mis comment dirais-je, les tampons parce que j'en ai pas eu l'utilité. Mais par exemple, pour les Distress Oxide, je n'ai plus que 3 places. Et pour les encres, comment dirais-je,
Je vais y arriver, les encres Stampin' Up, c'est pareil, il me reste que 4 places. Bon, les encres Stampin' Up, j'en achète moins souvent et en général, je les achète par 10. Je fais mes petites économies parce qu'elles sont quand même assez onéreuses, mais je les achète par 10 parce que le prix est un peu plus intéressant. Et puis, en fait, ce sont des collections comme ça, complètes. Donc voilà, donc ça, c'est pour le rangement de celle-ci. Et puis, je m'en étais fait un autre pour mes manteaux. Ah mince, il est à l'envers. Voilà, pour toutes mes petites encres Memento qui, vous savez, j'ai les petits, ah bah, j'ai écrit à l'envers, mais banane, hein, la fille, hein. Bon, c'est pas grave, je rectifierai après. Vous voyez, je m'en suis pas rendu compte, donc et alors voilà, tout ça pour vous dire aussi que ce rangement, j'en suis également très, très contente. Ça me permet alors j'aurais pu évidemment aussi faire une protection plastique pour celle-ci, mais en fait, quand on ferme, voilà, elle vient protéger à la fois celle-ci et à la fois celle-ci, donc c'était pas gênant. Et là aussi, vraiment, je voulais vous dire que je suis très contente avec ce système de petites pochettes, donc ici, pour insérer donc eh bien, les étiquettes avec l'encre. Comme ça, bah, le jour où mes encres sont épuisées, parce que je ne sais pas si je rachèterai donc les mêmes, en tout cas petites Memento. Vous savez, elles sont comme les actions, mais de meilleure qualité, bien sûr. Voilà, donc, alors, pour celle-ci, je me suis contentée de mettre les couleurs. Je n'ai pas mis à chaque fois puisque je n'en ai pas forcément l'utilité. J'avoue que je me sers essentiellement des encres Stampin' Up et Distress Oxide pour tout ce qui est ancrage. Celle-ci, je m'en sers hein, des encres. Je ne vais pas dire que je m'en sers pas, je m'en sers énormément, mais moins avec ce genre de choses puisque j'encre rarement avec les Memento. Cela dit, ça me fait quand même un rappel de couleur, ce qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur, elle est vraiment mise sur le papier. Donc, j'ai un rendu qui est différent de l'étiquette en fait, hein. On n'a pas toujours le même rendu entre l'étiquette et ce qui est réellement. Là, ça me permet d'avoir vraiment le rendu. Donc, c'est aussi une double utilisation, hein. Pareil pour celle-ci, j'ai vraiment un rendu de l'encre quand elle ressort et que vous la mettez sur le papier. Donc, je trouve que rien que pour ça, même si vous ne rajoutez pas ces systèmes d'accroche pour vos petits tampons, ça vous permet quand même eh bien, d'avoir un rendu de l'encre. Voilà donc pour tous mes rangements. Ça aussi, c'est pareil, je vous le mets dans le petit i en haut à droite. Et bah, j'espère que de revoir tout ça, ça vous donnera des idées, ou de voir pour certaines, hein, puisque peut-être que tout le monde n'a pas vu toutes ces vidéos. Là, vous avez vraiment un récap de tout. Et bah, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous aidera à ranger. En tout cas, voilà, moi j'en suis très contente. Sandrine, merci à toi de m'avoir suggéré cette vidéo parce que j'avoue que je n'aurais pas pensé de vous refaire cette petite revue et bah, je trouve que finalement ça peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous rappelle que je suis également sur Insta. Je poste pas grand chose en ce moment parce que beaucoup d'autres choses à faire. Mais voilà, j'y suis quand même. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.